Celui qui est dans la fornication ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui est dans l'impureté ne peut pas plaire à Dieu. Ce sont les œuvres des ténèbres. Celui qui est dans le concubinage ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui est dans le sexe alors qu'il n'est pas marié ne peut pas plaire à Dieu. Tu peux parler de Dieu autant de fois que tu veux. Ce sont les œuvres des ténèbres. Ça veut dire que Satan est en toi. Mon ami, c'est le temps de sauver ton âme. C'est le temps de sauver ta vie. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Jésus veut sauver ta vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de délivrance. L'homme meurt et tu vas mourir bientôt. Mais aujourd'hui, tu dois donner ton cœur à Jésus. Tu ne dois pas passer à côté. Dieu dit, ne te fie pas à ta sagesse. Ne te fie pas à ton intelligence. Et malheureusement, nous sommes dans un temps où l'homme pense. L'homme pense connaître. Mon ami, Satan t'égare. C'est Satan qui est derrière. Non, mon ami. Jésus te dit, c'est moi qui t'ai créé. Alors, tu dois m'obéir à moi. Mais tu as le choix. Il ne te force pas. Jésus-Christ ne te force pas à lui obéir. Non, mon ami. Il ne te force pas. Tout le monde va mourir. Nous allons mourir un jour, mon ami. Et Dieu te montre par la mort que tu vas passer par là. Mais tu dois donner ton cœur à Jésus avant de mourir. Si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, ce n'est pas Marie qui va te sauver. La Bible écrit qu'il ne faut pas prier les statues. Il ne faut pas prier les hommes. Donc ce n'est pas Marie. Là, les 10 commandements te disent tu ne feras pas d'image taillée, donc des statues. Donc Marie ne te sauvera pas. Dieu dit de ne pas, voici comme ça qu'il faut prier. Notre Père qui est dans les cieux, et pas Marie, pas un homme, pas un saint. Mon ami, le catholicisme n'est pas Dieu. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas témoin de Jéhovah. Dieu n'est pas adventiste. Dieu n'est pas évangélique. Dieu est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de Yeshua, il n'y a point de délivrance. Personne ne peut te délivrer. Tous ces statues que tu as chez toi, cet autel que tu as, c'est Satan que tu adores. Tu dois abandonner Satan de ton cœur et venir à Jésus. Jésus te sauvera. Jésus va te délivrer du mal qu'il y a dans ton âme. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Il est le salut de Dieu. Il est le Père, le Fils, l'Esprit. Il est l'eau, il est la parole, il est le lion. Mon ami, il est tout. Car Dieu n'a pas besoin des mains humaines. Non, Dieu, les mains humaines ne servent pas Dieu. Mon ami, Jésus veut opérer en toi. C'est pour ça que Jésus envoie sa parole aujourd'hui. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas que Dieu n'existe pas. C'est une perte de temps. Car la Bible dit, après la mort vient le jugement. Tous ces gens qui meurent, là on a coutume de dire, paye son âme. Mon ami, si cette personne est morte sans Jésus, si cette personne est morte en priant Marie, il va en enfer, mon ami. S'il ne s'est pas repenti à la dernière seconde de sa vie, il va en enfer. Alors Jésus appelle. Il est jaloux. Il dit, son nom est jaloux. Il t'a créé pour lui. Et pas pour que tu adores autre chose que lui. L'adoration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Il est au-dessus de tous. Toute chose a été créée pour lui et par lui. Tu as été créé pour lui et tu as été créé par lui. Il veut au ciel, les anges l'adorent. Jésus-Christ veut sauver ta vie. Il veut sauver ton âme. Alors mon ami, ne passe pas à côté de la vie. Aujourd'hui, tu entends sa voix. Tu entends sa parole. Ne le rejette pas. C'est la vie, mon ami, c'est la vie. Tu es mort, spirituellement tu es mort, tu ne te rends pas compte. Tu danses, tu sautes, tu parles, tu cours, tu penses que tu es en vie, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit communique des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Donc, tu dois être spirituel pour que Dieu te communique des choses. Donc, ça veut dire que tu es mort spirituellement. Et c'est là que Jésus veut sauver ta vie. Il veut sauver ton âme. Viens. Il te dit, viens. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de ton âme. Seul Jésus donne le repos de l'âme. Seul Jésus donne le repos de l'âme. Si tu cries à Jésus, tu ouvres ton cœur, tu cries au Tout-Puissant. Tu dis au Seigneur, sauve-moi, papa. Sauve-moi. Tu es le roi. Je veux être sauvé. Et Jésus te sauvera. Jésus va te sauver. Parce que nul autre peut te sauver. Tu entends cette parole, toi qui es chez toi. C'est pas un hasard, car rien ne se fait par hasard.
Dieu contrôle toutes choses. Dieu maîtrise toutes choses. Il veut que tu entendes cette parole, mon ami. Cette parole est pour toi. Garde cette parole dans ton cœur et Jésus te sauvera. Jésus t'emmènera au ciel avec lui. Il veut que tu vives avec lui. Il t'aime, mon ami. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est tout puissant, mon ami. Il est amour, le Seigneur. Et il veut sauver ta vie. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme. Et tu ne le regretteras pas. Ne mets pas ta confiance dans les hommes, mais mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ton espérance dans le Seigneur. Il sera ta force. Il est Yahweh des armées. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nul autre n'est comme lui. Nul autre n'est semblable à Jésus. Il est la vie. Il veut donner la vie parce qu'il est la vie. Il a créé les étoiles. Il a créé les astres, la terre, tout. Et il appelle les étoiles par leur nom. Ah, pourtant, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles sans fin. Mais Jésus-Christ veut sauver. Jésus-Christ veut que tu entendes sa parole. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu veut que tu entendes l'évangile. L'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Il est mort pour toi. C'est pour toi que Jésus est mort. Alors mon ami, ne passe pas à côté de la vie. Jésus veut sauver ta vie. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Dieu veut sauver ton âme. Jésus-Christ veut sauver. Et Jésus te dit, viens à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Ne passez pas à côté de la vie. Venez à Jésus. Donnez vos cœurs à Dieu. Ne passez pas à côté. Jésus est bon. Il veut que tu vois sa bonté. Il est magnifique. Il est le roi de gloire. Il veut, mon ami, que tu le connaisses. Il veut se révéler à toi. Jésus t'aime. Jésus-Christ, c'est le sauveur de l'humanité. C'est à lui que tu dois t'accrocher. Dans les moments difficiles, dans les bons moments, tu dois lui parler. Il veut te parler. Jésus-Christ veut te parler. Jésus veut sauver ta vie. Jésus veut sauver ton âme. Béni soit le nom du Seigneur Jésus, qui veut sauver les hommes. Il est sorti de sa gloire. Il a essayé de dépouiller, nous dit la parole. Pour toi, Jésus voyait toi. C'est toi qui voulais sauver. Mon ami, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es dans ce monde, si tu n'as pas Jésus, je t'en supplie, si tu n'as pas Jésus, c'est le feu qui t'attend. Mon ami, ne dis pas comme les autres, comme certains, Dieu n'existe pas. Mon ami, Dieu a créé le monde sans toi. Mon ami, la Bible dit, la loi des hommes dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors Jésus a inscrit ces lois dans ton cœur. Quand tu fais le mal, tu le sais. Demande-toi pourquoi il y a une guerre entre le mal et le bien dans ton âme. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas bizarre, tu trouves pas ça étrange? Entre le mal et le bien. Quand tu vas faire le mal, le bien te dit non, c'est pas bon. Eh bien, c'est Jésus qui a mis ça en toi. C'est la conscience. Il a inscrit ces lois dans ton cœur. Jésus vous aime. Dieu vous aime et il appelle tous les hommes à revenir. Si tu es en concubinage, il faut faire la paix avec Dieu. Le concubinage ne vient pas de Dieu, c'est Satan qui est là. Si tu es dans le sexe, tu n'es pas marié. Si tu es dans la fornication, c'est Satan qui est là. C'est pas Dieu. Mon ami, il faut sortir de là. Jésus veut sauver ton âme. Mais Jésus ne peut pas comprendre que tu fais le mal. Non, ça, il ne supporte pas le mal. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Le mensonge, c'est le mal. La fornication, c'est le mal. L'impudicité, c'est le mal. L'hypocrisie, c'est le mal, mon ami. Mon ami, l'orgueil, c'est le mal. Toutes ces choses appartiennent au diable. Sors de là, abandonne le diable. Abandonne le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Reviens à Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Lui-même va te convaincre qu'il est Dieu. Mais ouvre ton cœur. Ne passe pas à côté de la vie. Il te donnera la vie, car il est lui-même la vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Jésus est le salut de Dieu. Que Jésus vous bénisse. Jésus vous aime. Et il veut que tu entendes cette parole. Jésus-Christ est le sauveur des hommes. Mon ami, il a méprisé la honte pour toi. Il a été à la croix pour toi. C'est pour toi qu'il a été à la croix. Pour toi. Et il te dit aujourd'hui qu'une seule chose. Jésus te dit qu'une seule chose. Viens, va vers Jésus. Invoque son nom. Il dit, celui qui invoquera mon nom sera sauvé. Tout ce qui arrive dans ce monde est écrit dans la Bible, mes amis. C'est parce que vous n'êtes pas réveillés spirituellement que vous ne vous rendez pas compte.
Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Il faut que Dieu te donne ces choses. C'est spirituel. Tu dois entendre la parole et accepter la parole dans ton cœur. Le Seigneur dit, rentre dans ta chambre, rentre dans ta chambre. Rentre là, rentre dans le secret. Et Jésus va se révéler à toi. Jésus va parler à ton cœur. Rentre là, rentre là. Tu n'as pas besoin de montrer aux hommes que tu pries. Non, ton Père qui est avec toi dans le secret, lui te voit. Et lui, il va te montrer, il va t'élever au-dessus des hommes si c'est sa volonté. Mais il veut sauver ton âme. Il veut sauver ta vie. Ne passe pas à côté. Mon ami, la Bible dit à la fin, les hommes seront rebelles. À la fin, les hommes seront méchants. À la fin, l'amour va disparaître. On va haïr, on voudra tuer. Mais c'est ça l'ennemi. L'ennemi veut te garder dans le mal. Il ne veut pas que tu connaisses Dieu parce que Dieu c'est le bien. Jésus veut te sauver. Il veut sauver ton âme. Mon ami, gloire à Jésus. Ne regarde pas celui qui parle, mais écoute la parole. C'est Jésus qui t'interpelle. Jésus dit, mon nom est la parole de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu. Jésus veut sauver ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller de suivre un homme. Non, non, non. Reste chez toi. Prends ta Bible. Prie ton Dieu. Dieu va t'enseigner. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. C'est pas un homme. C'est Dieu qui enseigne. Alors prends ta Bible. Lis ta Bible. Merci Seigneur pour ta grâce. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Et Jésus va t'enseigner. Il va te dire, il va te montrer, il va te révéler qui il est. C'est ça Jésus. Il veut que tu saches, il veut que tu connaisses qui il est. Mon ami, celui qui est dans le mal ne pourra pas, ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça qu'il rejette la parole. Celui qui est dans le mal, mon ami, si tu es dans le mal, sors de là, parce qu'après ta mort, ça va être terrible. La Bible dit, c'est terrible de tomber devant le feu dévorant, le Dieu Tout-Puissant. Mon ami, celui qui a créé l'univers, le ciel et la terre, que tu le crois ou non, tu seras devant lui un jour. Que tu le crois ou non. Alors mon ami, prends tes dispositions. Donne ton cœur à Jésus. Donne-lui. Mais demande à Jésus qui il est. Parce qu'il veut que tu le connaisses. Mais il dit, celui qui invoquera mon nom sera sauvé. Jésus veut sauver ton cœur. Il veut sauver ton âme. Il veut te sauver. Jésus t'aime, mon ami. Jésus appelle, il crie. Quand tu entends la parole, c'est Jésus qui t'appelle. Rentre dans ta chambre, plie tes genoux, dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi qui tu es. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Je veux savoir, avant de mourir, qui tu es. Qui tu es, insiste. Et Jésus te répondra. Jésus dit, celui qui invoquera mon nom sera sauvé. Celui qui le cherchera de tout son cœur sera sauvé. Béni soit le nom de Jésus. Jésus-Christ, le roi de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Yahushua, Jésus parle aux hommes. Il crie. Il envoie ses enfants parler dès le matin, très tôt, toute la journée, le soir. Il crie, venez, venez à Jésus. Que le Seigneur Tout-Puissant vous garde. Allez vers Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom peut te sauver. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Jésus vous aime. Jésus-Christ vous aime. Petit Canal, ne passez pas à côté de votre visitation. Jésus n'est pas dans les bâtiments. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Sortez de là. Sortez de là. Donnez vos vies, vos cœurs. C'est le cœur que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Jésus veut ton cœur. Ton cœur qu'il veut. Alors, plie les genoux, invoque le nom de Jésus, et tu rencontreras le Tout-Puissant, celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, Petit Canal, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Yahweh des armées, le Dieu véritable, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Yahushua, son nom est saint. Il est saint, Jésus. Son nom est saint. Sainteté est son nom. Il est saint. La sainteté. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus.